La situation la plus étrange m'est arrivée en un éclair. J'étais à l'hôpital et un instant plus tard, j'étais hors de mon corps. Bonjour, je m'appelle Anna Stone et j'ai fait l'expérience d'une mort imminente le 8 novembre 2016 à l'âge de 38 ans. C'était comme si soudain je m'étais désolidarisée de mon corps, flottant vers le plafond. Ensuite, j'ai entendu le bruit incessant du moniteur cardiaque, ce bip qu'on retrouve souvent dans les films lors d'une scène de décès. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'ai ressenti ni désespoir, ni peur, ni tristesse, ni panique. C'était simplement un constat, une pensée directe, sans drame ni émotion exagérée, comme si je regardais une scène de là-haut. Je pouvais tout voir clairement. Mon corps allongé sur la civière et les médecins qui s'agitaient autour pour me réanimer. Cela me paraissait si éloigné. Je n'avais aucune connexion avec cette scène, pas de peur, pas d'urgence, pas d'inquiétude, juste un regard observateur. À ce moment-là, une réalisation m'a frappée comme un choc. J'étais toujours moi, mon esprit fonctionnait, mes pensées étaient intactes et même ma personnalité avec son humour sarcastique était restée la même. C'était intéressant de constater que même après ma mort, cela n'avait pas changé. Mais attendez, comment cela pouvait-il être possible? Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce qu'il se passe après la mort, car cela ne faisait tout simplement aucun sens sur le plan scientifique. Et pourtant, me voilà flottant au-dessus du plafond de l'hôpital, observant tout se dérouler d'une manière qui me permettait de rester moi-même. C'est alors que la question a commencé à s'imposer dans mon esprit. Si j'étais ici, qu'est-ce qui se passe réellement après notre mort? Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire avant, j'aurais probablement ri et affirmé qu'il s'agissait simplement d'une invention. Après tout, j'étais une scientifique, quelqu'un qui avait toujours cru en la logique, la raison et ce qui pouvait être prouvé. Des expériences et des preuves tangibles, j'ai consacré des années à des projets gouvernementaux impliquant des analyses et des données. Et j'ai toujours cru que les expériences de mort imminente n'étaient que des illusions orchestrées par le cerveau mourant, des hallucinations dues à une carence en oxygène. J'avais déjà examiné ce sujet dans le passé, mais la vie a une manière surprenante de remettre en question nos certitudes. Avant que tout cela ne se produise, ma vie personnelle ressemblait à un véritable chaos. J'étais enlisée dans un mariage toxique, piégée dans un cycle d'autodestruction, consommant plus d'alcool que nécessaire, tout en ignorant les signes alarmants de détresse de mon corps. Ce qui avait commencé comme un léger saignement s'était transformé en quelque chose d'incontrôlable. Mon corps semblait émettre un signal d'alerte, mais je préférais détourner le regard. Le jour où cela s'est produit, je me rappelle avoir plaisanté avec ma famille, disant que je croyais perdre la vie à cause de ce saignement, mais au fond, je n'avais aucune idée de la gravité de la situation. Puis, tout s'est assombri. La prochaine image qui m'est venue à l'esprit, c'est celle de l'hôpital, où les médecins m'ont informé que je m'étais évanouie à cause de la perte de sang. Or, le problème était bien plus sérieux que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai découvert que j'avais une grosse extra-utérine qui s'était rompue à l'intérieur de moi et mon corps était en train de s'écrouler. J'avais déjà perdu presque la moitié de mon sang sans même m'en rendre compte. C'est là que j'ai ressenti la pire des peurs, une angoisse écrasante, une panique totale. Quelque chose en moi criait qu'une catastrophe était imminente. Mon corps tout entier semblait sur le point d'exploser, chaque cellule vibrant comme pour m'alerter que quelque chose n'allait pas. Et juste à ce moment-là, je luttais contre cette sensation inacceptable, puis en un instant, tout a disparu. Il n'y avait plus de douleur, plus de panique. Et quand j'ai compris que je n'étais plus là, que j'avais quitté mon corps, tout s'est déroulé très rapidement. En une seconde, j'étais confrontée à la pire sensation de ma vie, comme si mon corps était sur le point d'exploser. L'instant d'après, tout a disparu. La douleur, l'espoir, la panique se sont tout simplement évaporés. Avant de réaliser ce qui se passait, je n'étais plus à l'intérieur de moi. La meilleure façon de le décrire, c'est comme si j'étais un ballon qui s'était échappé dans une pièce. Je me suis sentie monter, flotter, jusqu'à atteindre le plafond.
C'est alors que j'ai compris que je n'étais plus dans mon corps. De là-haut, j'ai vu mon propre corps allongé sur la civière, les médecins courant autour de moi pour tenter de me réanimer. Le son du moniteur cardiaque indiquait que j'étais morte et même en voyant tout cela, je ne ressentais rien, ni angoisse, ni peur, ni désir de revenir. Je regardais cette scène et pensais que c'était étrange, mais ce qui m'a le plus choqué, c'était de réaliser que j'étais toujours moi. Mon esprit était intact, mes pensées restaient les mêmes qu'auparavant, avec mon sens de l'humour intact. J'observais tout ce brouhaha et pensais, avec mon sarcasme habituel, que c'était sacrément embarrassant. À ce moment-là, une pensée m'a frappé comme un coup de poing. Cela ne devrait pas arriver. Jusqu'à ce moment, j'étais convaincue que la mort était la fin, qu'il n'y avait pas d'âme, pas de conscience flottante, pas de vie après la mort, et me voilà en train de prouver à moi-même que tout ce que je pensais savoir sur la réalité pouvait être totalement faux. Si j'étais encore consciente, que se passerait-il alors? Où allais-je? Pendant que je flottais là, j'observais les médecins s'agiter pour essayer de me ramener. À un moment donné, j'ai entendu l'un d'eux faire un commentaire qui m'a profondément perturbée. Il a dit que mon dossier médical indiquait un problème lié à des médicaments passés et a laissé entendre que j'étais simplement une autre toxicomane, ce qui m'a vraiment surprise. Oui, j'avais des antécédents de problèmes avec les médicaments, mais cela faisait des années que c'était derrière moi. Malgré cela, sur le moment, je n'ai éprouvé aucun ressentiment. J'ai simplement écouté comme si c'était une information anodine. Les émotions sont survenues plus tard lorsque je suis revenue à moi. À ce moment-là, tout semblait neutre, presque comme si je devenais une observatrice dénuée de sentiments. Puis, tout à coup, une inquiétude s'est installée dans mon esprit. Mes enfants, j'étais en train de mourir. Qui allait s'occuper d'eux? Qu'allait-il leur arriver? Au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai été entraînée ailleurs, ou plutôt à un autre point de la réalité. En un instant, je n'étais plus à l'hôpital, mais directement transportée vers ma fille aînée qui se trouvait à Fresno, à 340 kilomètres, assise en classe en train de passer un examen. Tout était incroyablement clair. L'horloge au mur affichait l'heure exacte et je pouvais observer chaque détail autour d'elle. Elle avait l'air bien et avant même que je puisse vraiment réaliser cela, j'ai été une nouvelle fois aspirée dans un autre lieu. Cette fois, j'ai vu ma fille cadette, Lucie, dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle n'avait que 2 ans et jouait avec des blocs de Lego, apparaissant également en bonne santé. À ce moment-là, quelque chose de troublant m'a frappée. En tournant mon regard vers la droite, je voyais l'hôpital et ma famille, mais lorsque je regardais vers la gauche, je n'étais plus à l'hôpital. J'étais dans un endroit totalement différent, un lieu qui ne ressemblait en rien à la terre. Dès l'instant où j'ai dévié mon regard à gauche, tout a changé. L'hôpital a disparu et soudain je me suis retrouvée dans un environnement complètement autre. Ce n'était ni un tunnel, ni un paradis, ni un vide sombre, mais un espace étrange qui semblait pourtant naturel. L'endroit était d'une couleur blanchâtre, légèrement dorée, sans mur ni plafond visible. Definire i confini dello spazio, sapevo di trovarmi in una sorta di stanza e la cosa più strana era che non ero sola. Non vedevo nessuno intorno a me, ma percepivo che non ero sola, c'erano altre presenze lì, anche se erano invisibili. À quel point, une des révélations les plus extraordinaires m'a frappée. Non avait plus encore, j'étais juste une conscience. Non avevo main, yeux o bouche e pourtant riuscivo a vedere e percepire tutto ciò che mi circondava. La cosa più impressionante era rendermi conto che la mia visione non era più la stessa di prima. Ora riuscivo a vedere tutto contemporaneamente. Se volevo guardare dietro di me, non dovevo girare la tete. Bastava pensarlo. La mia percezione era totale, come se avessi una vista a 360 gradi. E questo non mi spaventava, era solo un dato di fatto. A quel point successe qualcosa di ancora più strano. All'improvviso vidi apparire une figure davanti a moi e con mia grande sorpresa certe figure ero io. Sì, proprio me stessa in piedi di fronte a me, ma non era esattamente un riflesso. Era una mia versione leggermente differente, come se fosse una gemella con piccole variazioni.
Le visage étaient pratiquement le même, ma c'era qualcosa di diverso nei tratti, nei capelli, nello sguardo. Prima che potessi chiedere cosa stesse succedendo, cette version de moi stessa mi trasmise un messaggio, ma non con parole articolate. La comunicazione era istantanea, come un pensiero inviato direttamente da ma tête. Il messaggio était bref, une négation. No, un modo diretto, empatico e oggettivo di dire no. Era tutto qui, ma capii subito che significava che non potevo restare, non era il mio momento, dovevo tornare. E nel momento successivo fui risucchiata all'indietro. La sensazione di rientrare dans le corps fu brutale. Se uscire era stato un sollievo immediato, il ritorno fu esattamente l'opposto. Sentii come se tutta la mia essenza venisse aspirato da un vortice oscuro concentrato in un unico punto, fui risucchiato nel mio corpo attraverso il mio ombelico e la sensazione era insopportabile, come se qualcosa mi stesse costringendo a entrare in uno spazio troppo angusto. Proprio in quel momento ho visualizzato il tunnel che molti descrivono, ma per me non si presentava come un tunnel fisico, bensì come un fascio di energia, una sorta di passaggio compresso. La mia coscienza era focalizzata su un punto unico mentre venivo spinto verso la vita e poi arrivò la parte peggiore, la sensazione di soffocamento. Era come se fossi intrappolata sott'acqua, sul punto di affogare, incapace di respirare. Per un attimo ho avvertito che stavo per morire di nuovo, ma improvvisamente, come qualcuno che riesce finalmente a riemergere in superficie, il mio corpo ha reagito. Ho ansimato, ho aperto gli occhi e ho preso un respiro profondo. La paura sui volti dei medici è qualcosa che non dimenticherò mai. Quando mi sono risvegliata regnava il caos. I dottori non si aspettavano di vedermi tornare. In effetti avevano già interrotto le procedure e in quel momento stavano compilando documents. Apparentemente avevano già accettato la mia morte. Ciò che avvenne dopo fu ancor più bizzarro. Appena ritrovai la voix, iniziai a fare domande. Hai detto questo su di me? Indicai uno dei médecins e ripetei esattamente la frase che avevo pronunciato riguardo a ma storia con i farmaci. La sua espressione si bloccò, guardò i suoi colleghi completamente incredulo. Come hai sentito questo? Chiese Zrenia, e fu in quel momento che realizzai che non avrei dovuto sentire nulla. Il mio cuore si era fermato, i miei segni vitali erano a zero, ma avevo tutto ascoltato. Avrei tanto voluto che mi dicessero che stavo immaginando che era tutta un'illusione, che la mia mente mi stava semplicemente ingannando, ma no, confermarono ogni dettaglio. Fu allora che compresi che ero realmente morta. Changement radical, mais qui avait plus de sens que tout le reste de ma vie. Ce n'était que le début d'une série de transformations qui allait encore suivre. À peine devenue enseignante, quelque chose en moi demeurait préoccupé. C'était comme si cette expérience de mort imminente avait déclenché un nouveau désir en moi, celui de comprendre plus profondément la vie, la conscience et les réalités qui dépassent ce que nous pouvons percevoir. Retourner à ma vie d'avant et faire comme si rien ne s'était produit n'était pas une option. J'ai donc pris une décision inattendue. Je suis retournée à l'université. J'ai d'abord terminé mon cursus de premier cycle que j'avais abandonné des années plus tôt. Ensuite, j'ai poursuivi avec un master et finalement, je me suis engagée dans un doctorat axé sur la psychologie et la conscience, un domaine complètement différent de la science conventionnelle dans lequel j'évoluais auparavant. À ce moment-là, ma perception du monde avait fondamentalement changé. Avant, je voyais tout uniquement à travers le prisme de la science, ne croyant que ce qui pouvait être testé, prouvé et reproduit. Mais désormais, je comprenais qu'il existait quelque chose de bien plus vaste, quelque chose que la science traditionnelle n'avait pas encore complètement élucidé. Puis, une autre expérience étrange a surgi. Après ma mort imminente, j'ai constaté que mon intuition s'était intensifiée. De petits événements se produisaient, comme savoir ce que quelqu'un allait dire avant qu'il ne le dise ou percevoir quand un événement majeur était sur le point d'advenir. Dans un premier temps, j'ai choisi d'ignorer ces manifestations.
Après tout, j'étais toujours sceptique et mon esprit rationnel refusait d'accepter ces phénomènes. Mais à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que cette intuition avait toujours été présente en moi. J'avais simplement ignoré sa voix tout au long de ma vie. Maintenant, après tout ce que j'avais vécu, je ne pouvais plus la nier. C'est là que j'ai commencé à apporter mon aide aux autres, un bouleversement radical, mais qui avait plus de signification que tout ce que j'avais expérimenté auparavant dans ma vie. Cependant, ce n'était que le début d'une série de changements qui allaient le suivre. Après être devenue enseignante, une inquiétude persistait en moi. C'était comme si cette expérience de mort imminente avait déclenché en moi un besoin insatiable de découvrir davantage sur la vie, la conscience et ce qui existe véritablement au-delà de notre perception. Je ne pouvais simplement pas retourner à mon ancienne existence et prétendre que rien ne s'était produit. J'ai donc pris une décision surprenante. Je suis retournée à l'université. Dans un premier temps, j'ai achevé mes études de premier cycle que j'avais abandonnées des années plus tôt. Puis j'ai décidé d'aller plus loin en poursuivant un master et finalement je me suis retrouvée en doctorat étudiant la psychologie et la conscience, un domaine totalement distinct de la science traditionnelle avec laquelle j'avais précédemment travaillé. À ce stade, ma vision du monde avait radicalement changé. Auparavant, je percevais tout à travers le prisme rigide de la science, ne croyant qu'à ce qui pouvait être testé, prouvé et reproduit. Mais maintenant, je réalisais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose que la science conventionnelle n'était pas encore capable d'expliquer entièrement. Par la suite, d'autres choses étranges se sont produites. Après l'expérience de mort imminente, j'ai commencé à ressentir que mon intuition s'était intensifiée. De petites choses se produisaient, comme anticiper ce que quelqu'un allait dire avant même qu'il ne prononce un mot, ou percevoir qu'un événement important était sur le point d'arriver. Au début, j'ai choisi d'ignorer ces sensations car j'étais encore sceptique et mon esprit rationnel refusait d'accepter ces impressions. Cependant, peu à peu, j'ai compris que cette capacité avait toujours été présente en moi, mais que j'avais passé des années à l'ignorer. Maintenant, après tout ce que j'avais vécu, je ne pouvais plus la nier. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aider les autres. Persone ho iniziato a studiare a fondo la mente umana, i traumi e i blocchi emotivi. Sono diventato una guida per chi si sentiva perso, assistendoli nel superare dolori che sembravano impossibili da guarire. Il mio passato, che una volta consideravo un peso, adesso assumeva un senso chiaro. Mi aveva preparato per questo momento. Così ho compreso. Era il mio scopo. La morte non era stata la mia fine. In effetti era l'inizio di tutto. Se non fossi morta quel giorno, probabilmente sarei ancora intrappolata nello stesso cycle distruttivo, senza scopo et senza direzione. Mais maintenant, je savais exactement pourquoi j'étais ici. Mon devoir était d'aider, faire la différence. Si c'est une leçon que cette expérience m'a enseignée, c'est que la vie va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Passiamo così tanto tempo a preoccuparci di problemi, paure e insicurezze che dimentichiamo ciò che conta davvero. Quando sono morta mi sono resa conto che niente di tutto ciò aveva il peso che pensavo. Ciò che rimane alla fine non sono gli errori, i fallimenti o i dolori, ma ciò che abbiamo appreso e come decidiamo di vivere. La più grande trasformazione della mia vita si è verificata quando ho compreso che ogni ostacolo ha uno scopo. A volte le difficoltà che affrontiamo non sono che opportunità per riscoprire noi stessi, per uscire da un percorso che non ci serve più e imbarcarci su una via che ha davvero significato. Ho dovuto morire per realizzare tutto ciò, ma non è necessaire. La tua vita ha senso, anche se ora ti sembra difficile da vedere. Non sei qui per caso. Ogni esperienza, ogni momento, ogni sfida è un pezzo di un puzzle molto più grande. Tout peut changer nel momento in cui decidi di vedere la vita avec les yeux différents. Se questa storia ti ha toccato in qualche modo, se ti ha fatto riflettere sul tuo stesso percorso, ti invito a iscriverti al canale.
Qui condividiamo storie vere che possono cambiare la tua prospettiva sulla vita e su ciò che esiste oltre. Quindi se credi che tutto accada per una ragione, se senti che c'è qualcosa di più grande che ti aspetta, non perdere le prossime storie. Iscriviti ora, attiva le notifications e vieni a scoprire un nuovo modo di vedere la vita. Ti ringrazio tanto per essere qui. Ci rivediamo nel prossimo video.